fait, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'avoue que j'ai été très choyée. Moi, je publie depuis une quinzaine d'années et plus. J'ai publié une cinquantaine de livres. J'ai été très, très choyée au niveau des prix littéraires. Et à chaque fois, c'est comme si c'était nouveau parce que, et là, Mireille et Sonia Sophie pourront confirmer, mais comme auteur, on doute tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois qu'on commence un nouveau livre, on se dit, est-ce que c'est bon? OK, est-ce que c'est bon? Et Mireille, elle le sait très bien parce que Mireille, il faut que je le dise, c'est pas un secret, c'est ma grande amie, mais c'est aussi ma meilleure lectrice. Alors moi, quand je viens, oui, c'est vraiment une lectrice hors pair. Alors quand moi, j'ai terminé un manuscrit, je l'envoie à Mireille, puis je lui dis toujours, mais j'ai même pas besoin de lui dire parce qu'elle est très sévère avec moi. OK, alors elle me rentre dedans. Et là, elle me dit, ça, c'est pas bon, ça, c'est faible, ça, c'est, tu penses à telle affaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que tous les créateurs vivent avec le doute. Donc, un prix, c'est sûr que ça nous rassure un peu. On se dit, ah, oh, ben tiens, je suis capable encore, ou c'était bon, ou ils ont aimé ça. Et quand on écrit, c'est sûr que ce qu'on veut le plus possible, c'est rejoindre les lecteurs. Et ça, c'est la beauté du prix aussi. Bon, il y a l'aspect financier. Il y a des prix qui sont qui sont très payants. Je pense au prix du gouverneur général, qui est maintenant quoi, 30 000 je pense. Moi, j'ai gagné une fois le prix TD, même chose, c'est 30 000 Donc, quand on sait c'est quoi les droits d'auteur hein, d'un écrivain, d'un auteur jeunesse, on dit waouh, 30 000 d'un coup, c'est énorme là, dans une carrière d'écrivain. Mais c'est Énorme. pas juste l'argent, c'est aussi la diffusion que ça permet et ça fait connaître le livre. Et moi, j'écris pas toujours des livres faciles. Des fois, j'écris sur des sujets difficiles. Moi, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années en coopération internationale. Donc, je parle souvent de sujets comme ça, comme entre autres Enterrer la Lune, Et qui est voilà, un oui. roman qui parle d'une situation tragique dont on parle très peu dans les médias. C'est qu'il y a la moitié de la population de la planète. Donc là, on parle de 8 milliards d'habitants. 8 milliards ou 4 milliards, il ne faut pas que je me trompe. La moitié de la population de la planète, 4 milliards, pardon, qui n'ont pas de toilette. C'est Wow. incroyable. En 2020, que des gens vivent sans toilette dans leur maison, dans leur école, dans leur village. En tout cas, tout ça pour dire que moi, j'aborde des fois des sujets qui ne sont pas faciles et je me dis toujours, est-ce que les enfants vont accrocher? Est-ce qu'ils vont vouloir lire ça? Et ça aussi, les prix, ça sert à ça. Ça sert, je trouve, à faire connaître peut-être des livres que les enfants n'auraient pas toujours choisi de lire eux-mêmes. Mon début de pandémie, mon printemps, ça a été vraiment particulier parce que moi, bon, je vis de mes ventes de livres, oui, mais surtout, des présentations dans les écoles. Et j'avais déjà à mon horaire des vingtaines de présentations qui étaient à l'horaire et une par une, tout tombait. Je recevais des courriels, on annule, on annule, on annule. Et donc, j'osais espérer que peut-être que certaines de ces animations-là se transformeraient en animations virtuelles, mais les gens n'étaient pas encore habitués de payer pour du virtuel. Ils trouvaient ça bizarre. Donc, c'était, ben, si tu veux la faire en virtuel, ça va être gratuit. Donc là, ça devenait compliqué. Nous, on ne savait pas non plus, est-ce qu'on charge la même chose pour une animation virtuelle qu'on charge pour une animation en personne? Donc là, ça devenait difficile. Donc oui, mon printemps, ça a été catastrophique. Et en plus, à cause de la pandémie, puis d'espèce de overload, de je veux savoir qu'est-ce qui se passe, etc., côté inspiration, là, zéro pas capable de produire, je me remets en question. Est-ce que ce que j'écris, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va être publié? Est-ce que les gens vont vouloir le lire? Je pensais à faire quelque chose, ah, ça se passe en salle de classe. Puis là, je suis mais ça sera plus comme ça en salle de classe. Est-ce que j'écris quelque chose, puis ça va être daté, puis ça marchera plus? Donc là, j'étais comme pas capable de faire du nouveau. Donc, ça a été assez difficile. Mais puis aussi, bon, c'est ça, les librairies qui ferment, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Et en plus, il y avait eu à l'automne à Toronto la grève du zèle dans les écoles. Ouais. Donc ça voulait dire aussi pas d'animation dans les écoles. Donc ça a été un 10 mois assez difficile. Je pense que là, on commence à s'habituer. Oui, ça faisait un petit bout, en fait, que je travaillais pour cette entreprise-là,
que j'étais en train de créer. C'est juste que là, j'avais vraiment l'intention au printemps d'offrir des conférences pour femmes, guérir au fil des mots. Tu sais, comment on peut utiliser l'écriture pour se reconstruire, guérir, se transformer comme personne. Puis là, je me disais, ben là, il n'y a personne qui va accepter, il n'y a pas de local où on peut se rencontrer pour faire une conférence. C'est que il a vraiment fallu que je change mes plans. C'est que là, moi, j'ai misé sur autre chose. Ce que je fais surtout depuis le printemps, c'est que j'ai maintenant une communauté Facebook. J'aide des femmes à se tourner vers l'écriture, non seulement pour se reconstruire, mais aussi pour le plaisir, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Tu sais, on va à l'école, on écrit parce qu'il faut, parce qu'il y a des exigences, parce qu'il faut répondre à ces exigences-là. Puis souvent, on le fait plus pour nous, tu sais. Puis vraiment, mon but, c'était de construire une communauté, puis vraiment briser l'isolement et réunir les gens autour de la créativité. C'est ça que ça a été mon entreprise finalement. Puis là, ben, je viens de lancer mon premier programme pour les femmes qui écrivent un premier manuscrit. Donc, je suis en plein dans ma première cohorte en ce moment. Puis, c'est quelque chose que je veux continuer à faire, mais je veux aussi continuer à offrir d'autres programmes pour des femmes qui veulent continuer à écrire. J'ai plein d'idées, évidemment. Je suis une créative et que ça ne manque pas. Mais ça m'a demandé beaucoup d'adaptation. Puis, ouais, c'est ça, j'étais pas... Ben, il n'y a personne qui était préparé à ça, n'est-ce pas? Mais j'avais quand même plusieurs outils en place déjà. J'avais déjà ma liste sur MailChimp, mon infolette que j'envoie aux femmes qui font partie de ma communauté. Donc, tu sais, je n'étais pas complètement dans le vide, mais je te dirais que ma situation financière était très précaire parce que je venais juste de finir mes études. Puis, je venais juste de décrocher un emploi le mois avant que la pandémie commence. C'est que là, moi, ça a été ça, tu sais, Mireille, tu disais, l'inspiration n'était pas là. Moi, j'étais paralysée à cause de ça. J'étais dans un état de survie. Là, tout d'un coup, tu sais, je me retrouvais sans revenu parce que l'école de langue pour laquelle j'enseignais n'était pas encore outillée pour offrir les cours en ligne. Puis le ministère du gouvernement a juste annulé les contrats. Parce que moi, c'était tous des employés de la fonction publique qui prenaient les cours. Puis là, du jour au lendemain, je me retrouvais sans revenu. Puis là, c'était la panique. C'était comme, OK, mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait appel aux gens, puis j'ai vraiment fait un post Facebook, puis j'ai dit, regardez, tu sais, voici les services que j'offre. Mon livre vient juste de sortir. Si vous voulez l'acheter, je vous dédicace un livre, puis je vous l'envoie, tu sais. Mais ça a vraiment été, OK, il a fallu que je sois créative avec ma situation financière, vraiment jusqu'à temps que j'aie accès aux prestations. Ça a été un peu impossible de créer pour moi aussi. Puis après ça, il y a eu la phase de création intense parce que là, je me sentais sécure financièrement puis j'avais l'espace pour créer.